Oui, c'est Rudy qui nous rejoint pour cette rubrique. Bonjour Rudy. Bonjour. Vous êtes juriste en droit de la famille donc au Cridon Ouest. Alors sans doute dans une volonté de relancer le marché de l'immobilier, la loi de finances pour 2025 a introduit une nouvelle exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d'argent. Donc on a envie de savoir un peu en quoi consiste ce dispositif d'exonération de droits de mutation. C'est l'article 790A bis du CGI. Exactement, tout à fait. En fait, c'est un dispositif temporaire qui a pour but de faciliter l'accès à la pleine propriété des jeunes ménages ou de procéder à des travaux de rénovation dans leur logement actuel grâce au soutien financier de leurs proches, de leurs parents. Dispositif à durée limitée. Exactement, Ouais. c'est-à-dire que seules les donations consenties entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026 sont concernées. Au-delà, l'exonération ne sera pas applicable. Alors il y a pas mal de conditions à remplir pour en bénéficier. On va essayer de les prendre les unes après les autres. Le donataire d'abord. Quel doit être son Alors, le profil ? donataire, il doit nécessairement être un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant du donateur. Et si celui-ci n'a pas une telle descendance, il pourra néanmoins faire profiter son neveu ou sa nièce. Et la somme, elle doit servir rapidement ? Exactement. Ouais, La somme, elle doit avoir pour but de financer l'acquisition d'un logement neuf ou en état futur d'achèvement, ou bien alors la réalisation de travaux de rénovation énergétique qui seraient éligibles à la prime rénov'. La donation, c'est une somme d'argent. Exactement, Ouais, oui. c'est ça. Uniquement, Ouais. la somme donnée peut l'être par espèce, chèque, virement, mais elle doit être donnée en pleine propriété et uniquement en numéraire, à l'exclusion notamment de donation de valeur mobilière ou de contrat de capitalisation. Est-ce que le donataire doit conserver ce bien acquis pendant une certaine durée ? Ah, effectivement, pour ne pas être remise en cause, cette exonération, il faut absolument qu'il conserve à titre de résidence principale pendant 5 ans moins le logement qu'il aura acquis ou qu'il aura rénové, ou s'il a mis en location son bien, eh bien le locataire devra respecter cet engagement de conservation pendant 5 ans à titre de résidence principale. Et le donataire, il peut recevoir combien au titre de l'exonération ? Eh bien, toute l'originalité du dispositif, c'est qu'il y a un double plafonnement. D'une part, un même donateur peut donner à un même donataire un montant maximal de 100 000 €. Et par ailleurs, le donataire ne peut recevoir au titre de ce dispositif, de la part de plusieurs donateurs, un montant supérieur à 300 000 €. Est-ce que cette exonération temporaire peut se cumuler avec une autre exonération qui est dans le Code général des impôts, 790G, c'est ça ? Tout à fait. Et il y a aussi l'abattement personnel du donataire. Tout ça peut se cumuler ? Le texte ne dit rien, donc on va considérer, comme la plupart des auteurs qui sont Qui ne dit rien question, consent. voilà, que le cumul serait possible, ce qui permettrait finalement de faire bénéficier à un enfant, par exemple, un montant de somme d'argent relativement conséquent, jusqu'à 231 865 € pour être précis. Merci beaucoup Rudy.